Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre émission culturelle sur Calédonia. Ce soir, nous recevons un artiste issu du hip-hop qui a marqué toute une génération à travers sa musique que l'on pourrait qualifier d'engagée, de rebelle, mais aussi et surtout bienveillante. Il s'agit de l'homme que l'on nomme Blacko. Je vous laisse découvrir le teaser qui vous en dira plus sur notre invité si vous n'avez pas la référence. C'est parti! Karl Appela, plus connu dans le monde de la musique sous le blaze de Blacko, est devenu au fil du temps une personnalité incontournable du mouvement reggae hip-hop français de ces dernières années. Seul l'amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Et Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. Comme tout le monde, j'ai un but. Comme tout le monde, j'ai un rêve. La vie est mon professeur et je suis son élève. Il fait partie de ces artistes qui ont marqué toute une génération à une époque où le rap se faisait doucement une place sur le petit écran. Voilà, alors je lui fais confiance. Caractérisé par une plume aiguisée, cet artiste sans concession, originaire de l'île de la Réunion, vogue entre rap et reggae depuis toujours. Ce maigre troupeau de chair et ce batoum. Imagine cette longue marche que tu dois accomplir afin que tes bêtes puissent paître et se rafraîchir. C'est 30 bornes à faire, ces voleurs de bétail et leur kalachnikov qui tirent sans réfléchir. Ancien membre du légendaire groupe de hip-hop Sniper, il a connu le succès très tôt dans sa vie alors qu'il n'avait que 20 ans. Écoute, la tête si t'accroches pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera gravée dans la chanter c'est ma thérapie. Mon texte doit ma philosophie. Une nécessité. Depuis quelques années, Blacko a bifurqué de chemin en se faisant plus rare sous les projecteurs. Néanmoins, la musique ne l'a jamais quitté. Je chante ma foi au marais. Et aujourd'hui, Blacko est sur le territoire pour une date exclusive ce soir même au Single Film. Chantons dans mes temps plein chant pour oublier. L'occasion pour nous d'en apprendre plus sur cet artiste haut en couleur. Chers téléspectateurs, nous espérons que vous passez un agréable moment dans cet épisode fait juste pour vous. Et nous recevons Blacko depuis notre studio à Nouméa. Yeah man, big up. Big up mec, bonsoir. Yeah man, il était trop cool le petit topic là, yeah man. Merci, on l'a fait exprès pour toi. Merci les gars, yes I, big up. C'est un grand honneur de te recevoir Blacko. Honneur partagé les frères. Car je fais aussi partie de cette génération qui t'a découvert sur les écrans, hein, il faut le dire. Et à l'époque, et puis aujourd'hui encore, tu crèves l'écran littéralement avec ton charisme. Merci les gars. Tes impressions sur la Nouvelle-Calédonie? T'es là depuis 3 jours. Ben on aime là où la nature il domine. Voilà. Donc j'aime pas trop le béton man, donc j'aime bien quand j'arrive dans des endroits comme ça. Voilà. Tu m'étonnes. Yeah man. On te connaît sous les pseudos d'Africaf, Lionbird ou encore, et bien sûr, Blacko. Il me semble qu'il y a d'autres encore pseudos. Hein. Mais ton véritable nom, c'est Karl Appela. C'est celui-là. Yes. Et tu es né le 5 février 1979 en Seine-Saint-Denis. C'est ça. À Paris, d'un couple mixte. Oui. Car tu es réunionnais, comme on le disait aussi. Yes I, ouais. C'est bien ça. Réunion, yeah man. Ok. D'ailleurs, tu mets quand, pour la première fois, le pied à la Réunion, je me demandais? J'avais 21 ans. Avant, c'était que dans les histoires de mon papa. Okay. Et on n'avait pas les moyens tous de retourner là-bas. Et après, ben, c'est quand ma musique a commencé à fonctionner un peu yes. que j'ai pu aller me rendre là-bas et essayer de rattraper mon passé, quoi. Tu m'étonnes, fouler la terre de tes ancêtres aussi. Yeah man, important. Yes. C'est très important. Alors tu commences ta carrière dans le rap, mais finalement le reggae a toujours été là. Pas très loin, quelque part dans les disques de ton père peut-être? Ouais, en vrai, j'ai commencé la musique avec le reggae. Ok. Parce que c'était un disque que mon papa il avait oublié dans ses... Enfin oublié, peut-être il a fait exprès, hein, mais il avait laissé l'album Uprising de Bob Marley. Yes, I. Et c'est la première musique dont je suis tombé amoureux un peu si tu veux. Donc c'était mon premier amour musical, c'est le reggae music. Je suis revenu à mon premier amour. Ok. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on écoutait d'autre à la maison? Je veux dire, il y avait du Maloya aussi, du Ségué peut-être? Avec mon papa, oui. Après, quand j'étais avec... Parce que mes parents se sont remis ensemble quand j'avais 11 ans. Donc avant, j'étais qu'avec ma maman. Mais elle écoutait aussi un peu du reggae, des UB40, des trucs comme ça, tu vois. Ok, yes. Yeah man, toujours un peu de musique à la maison, ouais.
Alors revenons à ta jeunesse. Tu grandis entre Paris et le Sud, si je me trompe. C'est ça, j'ai grandi à... Je suis né à Paris, après on est rentré dans le sud de la France et je suis remonté en région parisienne vers 12 ans, 13 ans. Ok, et puis durant cette jeunesse, eh bien, il y a le mouvement hip-hop qui arrive, hein, Ouais, ben, et qui balaye tout sur son chemin comme un les cyclone. choses qui attrapent tout jeune, la mode, Et il t'embarque avec lui. voilà. Ok, et puis alors du coup tu rejoins le groupe Sniper Tout à avec fait. Tunisiano, Aketo qui deviendra par la suite un des groupes de rap les plus illustres de sa génération, il faut Ouais. le dire. En même temps le rap était plus qu'un effet de mode, hein. Aujourd'hui, c'est plus de la mode que ce que c'était avant. Ah, on va dire avant, le rap était en mode. Aujourd'hui, il est à la mode. Yes. Et ben justement on a un extrait pour voir ce que ça donnait à l'époque. Yeah, man. C'est parti. Run it. Tunisiano, je tombe dans sa classe en 5e, à 12 piges. C'est là qu'on commençait à faire plus ou moins nos premières maquettes. Glacko, il est arrivé plus tard en fait. Il a emménagé dans le quartier à Tunisiano en 95-96. Ça c'est mon hood. Deuxième étage, là-haut, la parabole, là où je t'ai dit. Je grimpais par là déjà, petit. Au début c'était le chaos parce que j'avais pas envie de quitter mon sud. J'ai compris que tous les rappeurs que j'écoutais en étant là-bas, ils étaient de Paris. Et un jour je me promenais avec un ami à moi et je vois un vinyle M Group et je vois la tête de Tunisiano dessus. Et pour moi c'est... Il a sorti un disque. Il m'interpelle, il me dit ah moi aussi je suis dans le rap, donc forcément ça nous rapproche. Yo, le burst nice, vache, mâche pas ses mots. Rendit la hache, cache dans ses chevaux. Du hache, sache amigo. Alors c'était un extrait du documentaire intitulé Sniper, si je me trompe pas, du Ouais. réalisateur Jean-Emmanuel Godard, sorti en 2018, C'est ça, ouais. que je conseille au passage parce qu'il est super. Ce truc-là, quand je le regarde, gars, il me met les frissons, tu vois. C'est surtout quand tu vois les images de tes débuts, tu sais que ça te fait rappeler le man, tu vois. Mais tu pars de rien, tu peux arriver à tout. Mais il faut vraiment croire en ce rien, tu vois. Et vous faites partie de cette première génération qui passe à la télé aussi. Ouais. Avant le rap était plus boycotté, il me semble, hein. C'était moins mainstream qu'aujourd'hui. Hmm. Bah, c'était le début de l'ouverture comme ça, tu vois. Yes. Et Et- du coup, l'aventure est lancée avec l'équipe de Sniper. Ouais. Et tout ce qui vous attend par la suite, vous connaissez le succès et les galères qui vont avec, on est d'accord, mais parlons Tout à d'abord fait. du succès. Yeah, man. Vous rentrez dans les masterclass du rap, vous vous produisez notamment au Stade de France lors d'un concert Urban Peace en 2002, Ouais. qui réunit plusieurs groupes et Ouais. artistes au Stade de France Ouais, devant 80 000 personnes. C'était quelque chose, ouais. C'était des bons souvenirs, ça. Qu'est-ce que tu retiens de ça, de ce moment-là? Bah, tu vois, si je pense là et que ça me met des étoiles dans les yeux, c'est parce que on rêvait de ce truc-là et puis quand tu le vis, bah, tu sais pas si c'est vraiment réel, tu vois. Là, Ok. là, ce soir-là, on était animé par une énergie incroyable parce on était en plein dans notre rêve de jeunes, quoi, tu vois. Et ouais, et j'entends dans l'oreillette que le réalisateur était à ce concert. Yeah, man, big up, réalisateur. C'est un truc de fou. Ça allait très vite pour vous, Sniper, du coup. Ouais, ben, on s'attendait pas à tout ça, tu vois. Nous, c'était trois passionnés et après, voilà, on a laissé le truc se faire, hein. Et après, les galères sont arrivées, avec Ouais. les déboires concernant le pouvoir politique de l'époque qui vous fait la guerre pour vos paroles. Ouais, on a été attaqué en justice par Nicolas Sarkozy. Ah, et aujourd'hui, c'est lui qui se retrouve devant la justice. La roue tourne. Mais cela ne vous arrête pas, justement. Vous continuez sur le chemin du succès. Et puis, quelques années plus tard, Sniper aussi implose de l'intérieur. Ouais. Et tu décides de prendre ton propre chemin. Ouais, après, on était jeunes. Quand on est jeune, on va tous souvent dans le même sens. C'est l'effet de groupe et tout ça, justement. Mais en grandissant, tu as tes convictions qui arrivent, ta manière de penser. Et puis là, je trouvais que ça correspondait plus... comment dire ça? Même le caractère en lui-même du groupe, il avait changé. Bah oui. Donc, je suis parti faire mes trucs, tu vois. Faut changer Et- la formule quand ça marche plus. Voilà. Et surtout, ben, j'avais un besoin de retourner dans le reggae. Ah. Ok, Et faire l'album Enfant du Soleil et tout ça. J'avais un besoin de ça. d'accord. Pour en revenir à la musique, toi, tu ramènes cette touche de reggae dans le rap, Ouais. de Sniper, un peu comme Lyrickson l'a fait avec Assassin auparavant. Yeah, man. C'est Ouais. ça, hein? Ouais, j'ai toujours eu cette couleur-là. Bon, au tout début, bien sûr, c'était avec le ragamuffin, ouais, dans les années Exact. 90. Et après, ben, reggae musique, frère. J'ai toujours aimé les mélodies du reggae, les messages positifs ou pas. Par exemple, même si tu chantes comme Brûle Babylone, man, mais Hmm. on veut chanter des choses engagées, man. Et le reggae,
c'est une musique engagée par elle-même. Exactement. Mais c'est une époque où le rap et le reggae, ils marchaient côte à côte quand même. Ben, parce que les deux venaient du même endroit. Voilà. Là, aujourd'hui, le rap, il aime parler de Prada, de Gucci, tout ça. Il a un peu changé de rivage, si tu veux. C'est ça, hein, ça a beaucoup changé ces dernières années. Hein. Ouais, c'est ça qui est dommage. Alors que les deux, c'est de la musique du ghetto, les deux. Hein. C'est pour parler, dire les choses que les gens d'en bas ne peuvent pas dire. Mais aujourd'hui, le rap, c'est faire partie de la haute. Yes. Ouais. C'est moins militant peut-être. C'est ça que ouais, voilà. Après, tout dépend des engagements de chaque artiste, frère. C'est un choix. Ouais. Et toi, ton truc, c'était particulièrement l'improvisation dans le rap, le freestyle, même comme dans on le dit. reggae, dans ma vie entière, même sans musique. Improviser, c'est ma spécialité. Yeah, J'ai man. appris à faire que ça. Et justement, tu donnais un atelier d'écriture ce mercredi, hein, en présence de jeunes rappeurs locaux. Ouais. On a un petit extrait? Yeah man, avec plaisir. Allez, regarde et ça big tout de up à suite. eux, yes I. Big up, c'est parti. À des mailles. Dur de trouver le smile dans un brouillard surgi de nulle part. J'ai pris mes marques sur un chemin où même les sentiments nous laissent des traces. Là où la mort nous laisse des steaks, elle sort le cœur mais n'enlève pas la mort d'un proche. Derrière, ils nous ont sous-estimés, ils nous ont traités de gens opprimés. Ce qui nous notre force, c'est de rimer, rester arrimés à notre réalité. Oui, alors laissons-les nous juger et nous montrer du doigt. C'est pas grave. Face à l'artiste Blacko, de jeunes talents issus de la scène locale, tous animés par la même ambition, faire du rap leur métier. L'impro, c'est ce que t'as là et là tout de suite. Ah, même si ça sort avec des ou de quelques bugs, c'est ce que ton cœur il avait à dire là tout de suite. Ah, sans réfléchir. Ah. Après, j'aime les textes, hein, mais j'aime y aller comme ça. Ah. Parce que j'ai grandi là-dedans. Je disais, fais-moi confiance, maman. Je traîne en bas de mon bâtiment. Le châtiment de la street, je sais ce qui m'attend. Donc laisse-moi prendre et progresser gentiment. C'est impressionnant. Il nous fait une impro, on dirait que c'est un son. C'est très très impressionnant et très cool de voir ça. C'est vraiment cool. Moi j'en fais aussi. C'est quelque chose d'autre là, ce qu'il nous fait là. C'est vraiment une autre manière de voir la chose et c'est assez dingue de voir que c'est bien ça. Je suis bien sur cette voie-là. Vas-y maintenant tu sais qui je suis poteau, pourquoi tu penses? Tu sais où grandit, il va venir, va te salaire, va t'attraper mon frère, mais dans ta tête c'est ça, ça t'envoie en l'air. Être la seule fille du groupe n'a aucune importance pour Siazé. Elle était là surtout pour écouter et repart de l'atelier grandie. Il m'a donné une autre vision des choses. Enfin genre, de comment je devrais travailler sur mes textes et tout. C'est parti à partir d'un texte qui, ça venait des émeutes. J'ai posé sur ça parce que c'est un truc qui m'avait bien marqué. En faisant ça, en écrivant ça, ça m'avait allégé un peu, on va dire ça. Oh frère, ça m'a donné la force. 2 heures dans la vie de l'artiste qui auront pendant encore longtemps un écho dans les murs de l'association Adamique. On a le courage, on leur laisse la témérité. Et voilà pour cet extrait. Big up Adamique, big up les amis. Yes, un sujet de... Adamique pour les artistes endémiques, yeah man. Bien vu ça, un sujet de Delphine Bossy. Une réaction, Blacko? Mais tu sais, de les voir comme ça me rappelait moi quand dans les MJC, tu vois. Et je leur ai dit, croyez en ce que vous faites parce qu'on ne sait jamais, tu vois. Yes. Et je kiffe voir des artistes comme ça, c'est motivé par leur musique, alors que c'est pas encore abouti, mais ils y croient encore plus que quelqu'un qui est déjà dans une carrière, tu vois. Bah oui. Donc et je respecte ça et big up à eux tous et en particulier big up Lagache, yeah man. Yes. Est-ce que tu as vu du talent chez jeunes? Justement, si je dis en particulier Lagache, il se reconnaîtra, yes I. Il m'a agréablement surpris le petit frère. Big up à lui. Excellent, et big up merci à tous pour ses lui. amis, yes I. Olé. Alors du coup, je me suis replongé dans ta musique pour préparer cette émission, normal. Hein right. Ah, ça m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, tu fais exclusivement du reggae et depuis, les messages que tu transmets dans tes paroles sont dotés d'un optimiste à toute épreuve. J'essaie, man. Parce que j'essaie de faire du bien aux auditeurs. Il y a déjà suffisamment de musique pour les mettre en colère. Il y a de la musique pour les énerver. Il y a de la musique pour les rendre capitalistes. Nous, on essaie de chanter ce qui est capital pour nous. L'importance du choix des mots? Ouais, man. Et toi, je suis passé des compliments des gens qui vont te dire « Ouais, frérot, c'est lourd. Ouais, si, c'est lourd. » Je préfère presque une petite mamie, là, qui me dit « Ta musique m'a aidé, j'ai compris les paroles. »
Et ça m'a aidé à traverser tel moment de ma vie. Toi, tu as une famille aussi, tu as des enfants, je veux dire, il faut être bienveillant. Ouais, j'ai 5 enfants et j'ai pas envie qu'ils me voient chanter n'importe quoi aussi. Non. Yes. Ça change des paroles plus agressives de Sniper, du coup. Même Sniper, on n'a jamais été agressif. Si tu regardes bien, si on a été agressif, on l'a été contre un système qui l'est déjà contre nous. C'était pas du gratuit pour rien, pas des insultes gratuites, 2-3 gros mots et on fronce les sourcils. C'était pas ça. Yes. C'était vraiment... Mais de toute façon, tu vois, si t'entendais du Babylone dans Sniper, on se demande qui pensait à ça. Et man, on les entend plus parler de Babylone maintenant. C'est ça, c'est ça. Et depuis, tu as sorti 3 albums. C'est ça. Enfant du Soleil en 2011. Ouais. Dualité en 2015. C'est ça. Aux sonorités plus pop. Ouais. Urban pop. On a fait un petit mélange de tout, mais en gardant l'ingrédient principal. Et le single de ce projet-là, ça parlait d'amour. Et Chakra en 2024, où tu signes un album reggae d'une maturité affirmée. Yes, mais merci frère. J'étais passé à côté. Franchement, ce dernier album, j'en avais pas entendu parler. On y découvre de véritables pépites d'un reggae puissant aux sonorités bien actuelles. Mais merci. Des combinaisons avec des superstars du reggae jamaïcain comme Sizzla, Mr. Vegas ou encore Samurai High et Pressure. Turbulence aussi. Yeah, man. Incroyable ce casting là. Ouais, ça s'est fait comme ça. Ouais, à l'époque, on bossait avec Artistic Music. Et voilà, on a fait un boulot assez... On essaie de faire ça propre. Yes. Et néanmoins, ce dernier album, a mis du temps à sortir quand même. Hein. Il a mis... là, on était en total artisanal. On fait de l'artisanat maintenant. On n'est plus des artistes, on est des artisans. Un artisan, il prend le temps. Hein. Mais tu n'as jamais cessé de chanter, Blacko. Mais il y a une période où tu étais plus rare. J'ai même cru comprendre que tu avais mis ta carrière en pause à un moment donné. Ouais. Après, tu sais, faut voir ce qui est primordial et prioritaire. Voilà. Et moi, tu as dit tout à l'heure, je m'appelle Karl. Karl, il est prioritaire sur Blacko, si tu veux. Bien évidemment. Quand j'ai besoin de faire une pause pour moi-même, j'arrête. Et est-ce que c'est un retour au devant de la scène aujourd'hui? Non, c'est une continuité de chemin. Ok. Tout simplement. Et s'il y a des scènes sur mon chemin, on montera dessus pour chanter, mais on continue juste le chemin. Excellent, respect. En parlant de ton retour devant la scène, je te propose un extrait de l'un de tes derniers lives. Yeah, man. On montre un peu aux gens ce que ça ressemble. À quoi ça ressemble, en plus avec un groupe. Yes, I. C'est parti. Yes, I. One Headband, big up. Yeah, man. On y va. Imagine-toi quelque part en Afrique, dans un village bâti de imagine un jour, cette étendue désertique, ce mec retrouve au lieu de ce bateau. Imagine cette longue marche que tu dois accomplir, afin que tes bêtes puissent naître et se rafraîchir. Ce qu'on te demande à faire, c'est venant de bétail et leur galaxie comme tout. Imagine un adversaire et ses montagnes d'ordures. Imagine tes vies quand tes pieds sont chaussures. Imagine tes mains dans les écritures pour avoir le parfait. Imagine marier sur périphérie, quelque part sous un pont à la imagine-toi sous un imagine-toi dans ta voiture bloquée dans les l'homme s'orientement de sa couverture, l'homme à ton visage. Dis-moi ce que tu ressens, regarde-le tu autrement. Oui, avant d'insulter la vérité, Et voilà pour ce big extrait. Big up One Headband, yeah man. Le groupe qui t'accompagne, on est d'accord. Ouais, c'est ça, yes, big up à eux tous. C'est un groupe qui monte en ce moment. Hein. Ouais, on est en train de tourner un peu ensemble et de faire jouer la musique. Jouer, tu vois, comme si on était des enfants de la musique. Jouer la musique, man. Et c'est bon ça. Et d'où tu sors toute cette inspiration aujourd'hui? Je sais pas. de ce qui me... de l'air que je respire, man. Je suis vivant. Donc tant que je suis vivant, j'essaie d'être inspiré par ce que je vois et ce que je ressens. Et je me posais la question, la Nouvelle-Calédonie, c'est ta première fois ici? Deuxième fois, oui. T'étais venu avec Sniper à l'époque? Non, tout seul aussi.
Avec, Ok. c'était Flamingo, il nous avait fait venir il y a 11 ans, D'accord. dans le cadre de Reggae Music aussi, SI. D'accord, ok, j'étais pas sûr de ça, tu vois. Si. Aujourd'hui, on sent que tu prends plus de temps, hein. Ça va moins vite qu'à tes débuts. Bah, on est plus vieux. Et comme je t'ai dit, enfin, on est plus vieux, mais on est aussi ensoleillé. Yeah, man. Et c'est le temps de faire une bonne récolte. Tu vois, on veut pas mettre de colorants, d'additifs, de produits chimiques dans notre musique. Donc on laisse pousser comme un légume au soleil. Quand ce sera l'heure de récolter, on prend. Yes, et tu vois. voyages toujours autant grâce à la musique. T'arrives jusqu'ici, c'est incroyable. Si on est là déjà, tu vois, Dieu merci, man. Ah. Parce que sans la musique, je sais pas si j'aurais vécu ou vu tout ça. Donc on prend ce qui vient et on en est bien content, man. Olé. Et tes prochains projets, il y a quoi dans les tiroirs? Alors 2027, si tout se passe bien et selon le mode artisanal, hein, il y aura un album urbain dancehall, mais conscient. Ah. Aïe, aïe, aïe. Et dans la même année, un album reggae roots. Ah. Et l'album urbain conscient, ça sera comme un... Je suis vieux, laissez-moi dans mon reggae roots, j'ai fini avec tout ça. D'accord. Tu vas signer une dernière fois. Ouais, ça sera mon... Je tourne la page sur... J'aime le rap, tout ça, mais... Tu vois, mes poils blancs, là, font que je vais passer à autre chose. Ouais, ça doit te manquer un peu quand même. En vrai, vu ce que c'est devenu, ça me manque absolument pas. Ouais, tu m'étonnes. C'est un peu... Même, je regarde ça avec un peu un... C'est un regret, quoi. Ouais. Vu ce que c'est devenu, tu vois. Mais bon, chaque génération doit faire son truc. Et tu vois toujours les anciens snipers? Ah non, ça fait depuis 2010. On a fait un album en 2018, le dernier, C'est Personnalité suspecte. Et ça s'est séparé juste après, et depuis, chacun fait son chemin. Ouais, vous avez tenté de vous réunir une dernière fois, puis... Ouais, ça l'a pas fait, puis faut pas forcer, hein. Bah c'est ça. Mais voilà. Et toi, qu'est-ce que tu retiens de cette carrière tellement riche déjà, quoi? Juste, je suis dans la gratitude parce que c'était mon rêve d'enfant. Voilà. Donc en vrai, et comme disait, pour reprendre une phrase de Aketo à l'époque, si demain ça s'arrête, on aura bien kiffé. Faut prendre ce qui est là. S'il y a plus, c'est qu'il y a plus, mais s'il y a encore. Il n'y a que Dieu qui connaît, frère. Vous avez sacrément kiffé, mais vous avez commencé tellement tôt aussi, quoi. On fait le chemin et on verra ce qu'il y a à récolter dessus, tu vois. Yeah, man. Merci beaucoup, Blacko. Merci à toi, man. D'être venu nous voir chez Calédonia. Yes, I, Calédonia, Kanaki, big up à vous tous. C'était un grand honneur de te recevoir, mec. Yes, I. Nous, on te souhaite un super concert. Merci. N'hésitez pas à venir nombreux, les gars. Bah, carrément. Yeah, man. C'est là, c'est ce soir, c'est ce single soir même. film. C'est ça. On Voilà. est d'accord? Après, venez, les amis. Yes, I. C'est ouvert à tout le monde. Après, je sais que peut-être les prix, ça peut être cher pour certaines populations, tout ça, mais... Man, je suis en train d'essayer de voir si on peut organiser un concert gratuit ou quelque chose comme ça aussi, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Et on est en train de voir ça. Comme À ça, mon avis, ça va avoir lieu alors. Comme ça, il en faut pour tout le monde, tu vois. Olé, merci beaucoup Blacko. C'était le mot de la fin, il en faut pour tout le monde. Yeah, man. Un énorme artiste, on était super heureux de te recevoir. Merci à vous tous. On te souhaite de la réussite. Merci beaucoup, pareillement, les amis. Calédonia, big up. Dans tes projets, dans tout ce que tu entreprends, mec. Merci, toi aussi, mon frère. Olé. Allez, Blacko, à un séjour, on se dit. Yes, I, big up, les amis. C'était Blacko sur Calédonia, big up. Et bah, du coup, quant à nous, chers téléspectateurs, cette émission elle arrive à sa fin. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Même chaîne, même heure. D'ici là, faites attention sur les routes. Moi, je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis au revoir. À bientôt.